Vous êtes-vous déjà assis sur un banc en bois, à vous demander quelle vie il a pu observer? Dans un village oublié du nord de la France, il y a un banc comme ça. Sous l'ombre imposante d'un chêne ancien, il a été le témoin de la tragédie silencieuse de Louis et Clara. Ils n'étaient que des enfants à l'époque. Timides, pleins d'espoir, ils planifiaient un avenir ensemble, rêvant grand, comme si l'amour pouvait les protéger de tout. Mais la vie a d'autres plans. Clara est tombée enceinte à 18 ans. Ses parents, furieux, l'ont arrachée à Louis. Il a été envoyé à Paris et elle est restée, seule avec son secret. Louis a écrit lettre après lettre. Des dizaines, peut-être des centaines. Il pensait que ces mots l'atteindraient, que l'amour pouvait traverser n'importe quelle distance. Mais la mère de Clara a détruit chaque lettre. Elle pensait qu'elle sauvait l'avenir de sa fille. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est préparer le terrain pour un chagrin d'amour. Clara a donné naissance à un fils, Hugo. Sa santé a décliné. Elle n'a plus jamais revu Louis. Son dernier mot, alors qu'elle s'accrochait à la main de son petit garçon, fut son nom. Louis croyait avoir été oublié. Il n'a appris la vérité que des années plus tard, assis une fois de plus sur ce vieux banc grinçant. Une étrangère, une vieille femme, lui a tout raconté. L'attente de Clara, son chagrin, et le fils qu'il n'avait jamais su avoir. Louis a retrouvé Hugo. Le garçon avait les yeux de Clara. Ils se sont regardés, deux étrangers, liés par le sang et la perte. Pas de mots, juste des larmes pour ce qui aurait pu être. Louis est resté. Certains jours, Hugo le rejoignait. Ils ne parlaient pas beaucoup. Mais on pouvait le voir dans le silence, à quel point ils s'étaient désespérément cherchés l'un l'autre, dans un monde qui les avait tenus séparés.